Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, apparemment, on est sur la dernière ligne droite en ce qui concerne le projet Bloom. Donc actuellement, la team a eu à activer la fonction de airdrop, checking airdrop pour vérifier si jamais vous êtes éligible et apparemment, il y aurait déjà un bon plan tracé donc pour le partage de l'airdrop. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, on annonçait que l'un des fondateurs du projet n'était plus ou bien ne faisait plus partie de la team. Apparemment, ce dernier aurait des problèmes avec la justice et pour ne pas interférer avec le projet ou bien pour que cette affaire avec la justice n'interfère pas avec le projet ou bien ne nuit pas au projet. Apparemment, ces derniers ont décidé de désolidariser ce leader. Je pense que c'est celui qui était régulièrement dans des vidéos que vous voyez circuler ou bien lors des lives. Donc, le CEO le plus visible. Donc, ce dernier apparemment est touché par une enquête en Russie. Mais la team a peut-être su bien gérer, je ne sais pas. On verra les résultats lors du listing. Parce que pour l'instant, si je ne peux pas dire si la team gère bien ou pas, jusqu'à présent, la communauté attend une récompense et il y a énormément de personnes qui ne sont pas éligibles. Là, c'est le point même qu'on va débattre dans la vidéo et aussi les différentes perspectives du projet. Donc, on va rapidement décortiquer l'actualité autour de ce projet Bloom si jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les potos, abonnez-vous. Alors, comme je disais, il y a énormément de personnes qui ne sont pas éligibles. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes éligible à l'airdrop de Bloom. Donc, dites-moi en commentaire si jamais, après avoir effectué le checking, donc pour le faire, c'est très simple. Vous démarrez l'application et ensuite, vous allez dans l'onglet Home, tout à gauche. Vous allez voir en premier plan la première page, Bloom Airdrop Checker Live Now. Vous allez cliquer sur Am I eligible? Donc, vous cliquez sur Am I eligible, le bouton, et vous allez simplement cliquer sur Check if you are in. Donc, vous cliquez dessus et on vous dira si jamais vous êtes éligible ou pas. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas éligibles, soit pour le problème de minimum 100 000 BP, d'autres n'ont pas de MP, comme moi, je n'ai pas de MP, d'autres n'ont pas de referral parce qu'ils disent qu'il faudra avoir au moins 2 referrals, d'autres n'ont même jamais eu un seul referral. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éligibles. Bon, les CBIL check, je ne connais pas trop c'est quoi les CBIL check et tout, mais de façon générale, il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à passer cette étape. Il y a déjà même des rumeurs qui circulent selon laquelle la team a fait exprès pour éliminer le maximum de personnes parce qu'au départ, ils ne l'ont pas dit, etc., etc. Donc, il y a toutes les rumeurs. Vous savez que lorsque on sort un plan d'action pareil, il y a toujours des rumeurs. Bon, je me dis aussi que comme les autres projets, la team veut éliminer le maximum de faux comptes possibles. Maintenant, essayons de voir ensemble rapidement c'est quoi les critères qu'ils demandent. Parce que ce qui est bien, c'est que vous avez encore la possibilité de pouvoir être éligible. Il vous suffit simplement de remplir les conditions. Si vous n'avez pas 100 000 MP, vous pouvez les avoir en jouant, en répondant aux différents quiz, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité d'atteindre encore les 100 000 MP, les 100 000 BP, pardon. Maintenant, si vous n'avez pas les MP, je pense que les MP, on les a en complétant les différentes tâches au niveau de Mempat. Les MP, en fait, veut dire même point. Si je viens, par exemple, à la page d'accueil, vous voyez, il y a MP, donc le nombre de points que je peux avoir en tradant des MEM, donc Trade to Earn. Si je viens ici, je trade, je vais gagner des MP appelés même points. Comme vous voyez à ce niveau, on dit Trade with Trading Bot plus 750 même points for each dollar. Donc, pour chaque 10 dollars, vous gagnez 750 points. Donc, c'est la raison pour laquelle ils disent vous devez avoir au moins ces 750 points là. Ou bien vous venez à ce niveau et vous remplissez la tâche de trader 20 dollars et vous aurez la possibilité de débloquer cela. Donc, vous venez simplement ici et vous allez remplir la condition. Je pense que c'est l'une des conditions qui dérange le maximum de personnes, celle d'avoir ces 750 MP là. Donc, ou bien de proof d'activité. Or, les proof d'activité, c'est principalement le trading. Donc, maintenant, pas cible, je pense que la plupart des personnes quand même ont aussi eu à passer la dernière étape. Si jamais vous êtes bloqué à la dernière étape, mettez en commentaire, je vais voir comment vous aiguiller dessus. Donc, rejoignez également le canal Telegram pour ceux qui auront des questions et on fera
pourquoi pas des revues ou bien on va directement vous aiguiller dans le canal de Telegram. Maintenant, pour avoir 2 referrals ou bien pour avoir 2 invités, 2 personnes que vous avez invitées, c'est assez simple. Vous pouvez juste créer 2 comptes Telegram et ensuite vous transformez ces comptes-là en vos filleuls pour avoir les 2 qu'ils demandent. Donc, c'est assez simple. La raison pour laquelle je dis l'élément peut-être qui peut être le plus compliqué ici, c'est d'avoir les MP parce qu'il faudra trader. Et vous voyez à ce niveau, on vous dit, si vous venez par exemple dans la page d'accueil et que vous allez dans Trade, vous allez voir à ce niveau, on vous dit, pour chaque 10 dollars que vous tradez, vous allez gagner 750 mêmes points. Donc, c'est plutôt intéressant que d'aller ici et faire par exemple 20 dollars pour 750 points. Si vous passez par ici, en suivant ce qu'ils disent ici, vous pouvez avoir aussi 750 points, mais plutôt avec 10 dollars. Donc les amis, voilà le projet qui est en train de préparer son listing et je suppose qu'actuellement, s'il prépare également la communauté à être éligible pour recevoir les tokens. Ils ont eu à annoncer qu'ils vont faire une bonne partie, ils vont annoncer le plan d'action, ils vont annoncer le plan, également annoncer aussi la répartition. Ils n'ont pas encore annoncé la répartition. On ne sait pas jusqu'à présent combien de tokens seront derrière Bloom, etc., combien vont être distribués. Mais je pense que d'ici quelques temps, on aura la dite information. Et maintenant, le token en question fera partie de l'écosystème. Donc, il ne s'agit pas juste d'un token qui viendra faire office de airdrop, mais ils ont pensé également intégrer le token en question dans leur écosystème. Et s'il y aura des services qui seront développés, vous aurez la possibilité d'avoir accès à ces services-là en utilisant vos différents tokens. Bon, c'est assez basique comme utilité. Je pense que lorsque vous créez un token, si vous avez un écosystème, vous allez simplement l'intégrer comme un token phare de l'écosystème. Donc, je pense que c'est la base. Maintenant, est-ce que cela pourrait être un token sur lequel on va parier des gros sous? Est-ce que ça peut être un token sur lequel on va miser? Parce que je suppose que avec juste le airdrop, on ne va presque rien avoir sur tous ceux qui ont été actifs, super actifs sur l'application. Je ne suis pas sûr que la récompense sera à la hauteur de vos attentes. Mais bon, j'espère qu'ils vont me surprendre. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'attendre à très grand chose avec le airdrop. Maintenant, comme tout autre projet, je pense que ils vont donner la possibilité d'acquérir beaucoup de tokens, soit peut-être en pré-sale ou bien au listing. Maintenant, est-ce que acquérir cela au listing sera intéressant pour la suite? Donc là, maintenant, c'est la question pour un champion. Donc, on va simplement attendre de voir comment le projet va déjà se préparer ou bien va préparer son airdrop. S'il n'y a pas d'éléments assez marquants, alors les amis, ça veut dire que le projet risque de passer comme tous les autres projets sont passés. Donc malheureusement, il n'y aura pas d'éléments trop intéressants à se mettre sous la dent. Mais si jamais les préparatifs déjà montrent que le projet est assez sérieux, alors il pourra avoir des investisseurs qui préparent des fonds pour entrer sur le projet après le listing ou bien pendant la pré-market. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà déçus de l'écosystème Ton et qui ne vont pas faire des placements juste parce que le projet est aussi lancé sur l'écosystème Ton. Donc, on ne sait pas encore quelle pourrait être vraiment la tangente du projet après son listing. On espère que elle sera bonne et que la team va faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Parce que depuis quand même Hamster Combat, je pense pas qu'il y ait eu un projet qui s'est réellement sorti. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le projet en question peut facilement atteindre des sommets? Est-ce que vous pensez que le projet peut se démarquer par rapport aux différents projets qui ont eu à être listés lors de ces dernières années? Dites-moi ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.